Je me demande ce qu'il y a eu sous le post ou en off pour que Booba retire ce qu'il a dit sur Twitter. Malheureusement, je peux pas vous les lire parce que Booba a supprimé son post, les gars. Booba ultra prévisible. Parle pas de moi. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur la chaîne. Booba et Lafouine, ça peut pas coller. Ça peut pas coller ensemble. Lorsque Booba a fait semblant de faire des pas vers Lafouine, tous ceux qui ont cru à une réconciliation, et il y en a eu là plein sur X sur Twitter, en mode ça serait trop bien, il faut un restant chien 2. Là-dedans, ça va pas chez vous. Dans la précédente vidéo où je parle de Lafouine, je vous le dis, il est où ce CD là? Il est où ce CD de... Il est là le CD. Je vous parlais de ce CD, on va en parler dans une seconde partie de la vidéo et déjà rien que par rapport à Capital du crime censuré, c'est impossible que Lafouine et Booba redeviennent meilleurs amis, refassent des featuring ou même se reparlent tout simplement. Est-ce que vous avez écouté ce CD? On en parle dans un second temps dans la vidéo, donc restez bien branchés sur cette vidéo jusque la fin. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lafouine fait une prestation, un concert à Dakar pour marquer la sortie de Capital du crime radio. C'est parfait. En Afrique, il a beaucoup de fans et il a une grosse communauté en Afrique, Lafouine, donc c'est parfait. Par rapport à ce concert de Lafouine à Dakar, je vois un truc passer sur X de la part de Booba, donc direct, je mets en favori. Ce post n'est plus disponible. Booba a tout simplement supprimé son post. On va leur donner de l'exposition. Et c'était un post qui disait que le concert de Lafouine à Dakar, il y avait pas grand monde, voire même il y avait personne et que Lafouine n'osait pas rentrer sur la scène. Je sais plus c'était quoi exactement ces termes. Malheureusement, je peux pas vous les lire parce que Booba a supprimé son post, les gars. Je me rappelle juste d'une chose. Par rapport à son post, je vous promets que dans les commentaires, Booba se faisait démolir. La plupart des viewers lui disaient « Laisse-lui faire son comeback. Pourquoi tu fais semblant de te réconcilier pour derrière lui tirer dessus ?» Et c'est très rare de sa part. Booba avait même répondu à certains commentaires. Moi, je veux juste l'aider. Je vous promets c'était ça, mais c'est dommage parce que il a supprimé son post. Je peux pas vous lire ce que Booba avait marqué. Je peux même pas vous lire les réactions des utilisateurs du réseau social X. Maintenant, ça servira de leçon, les gars. C'est-à-dire que moi, dès que je vois un truc, mais il faut que je bosse direct, il faut que j'y vais. Il y a une affaire dans le rap français, c'est bon, ça, je fais le bail. Booba qui supprime un post, c'est quand même rare, les amis. Alors, je sais pas, certains vont sûrement me trouver une signification. Peut-être qu'il l'a supprimé parce qu'il y avait des commentaires désobligeants. Je pense pas que ça soit ça, les gars. Peut-être certains vont me dire qu'il regrette ses paroles. C'est plutôt, je pense, un regrettement de paroles en bonne et due forme. Parce que Booba, c'est vraiment pas le genre à enlever ses posts sur X, à moins que ça peut entraîner des ennuis judiciaires. Mais là, on n'y est pas. Lafouine retour, chaud comme la braise. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Capital du crime radio, force à lui. J'espère que son projet va marcher. Je vais bien sûr l'écouter là aujourd'hui ou maximum demain. Et si vous voulez une vidéo réaction à son projet, à Lafouine, vous me dites tout en commentaire. Abonnez-vous, partagez, propagez, un petit like les gars, un petit commentaire. Bientôt on va refaire toute la déco sur Chroniqueur TV et ça va être lourd, j'espère que vous allez kiffer. Lafouine, c'est réel Lafouine? Oh, il y avait eu ça aussi de la part de Booba envers Lafouine, plutôt de la part de Booba envers Maes. Maes, le rappeur qui est en clash actuellement avec Booba, avait dit Lafouine pendant plus de 10 ans. Booba t'a insulté. Alors que lui-même en est un. Il a envoyé Benache filmer et frapper ton petit devant toute la France. Il t'a humilié devant tes amis, ta famille et ta fille. Il a éteint ta carrière et ton label BS. Et toi, t'ouvres encore ta bouche pour avaler comme si de rien n'était. T'as rien d'un homme et j'espère que tu tomberas de haut encore une fois, sois digne. Booba avait répondu, tomberas pas de haut car mon message à Lafouine est sincère. En tout cas, lui, il fait de Bercy, reste en chien. Il avait été dur Maes avec Lafouine. Juste après, Booba, il avait enchaîné dans son clash avec Maes en mettant dans les histoires Lafouine. Maes, partage plutôt ça, rends-toi utile si t'es si impliqué dans sa carrière. Ça a l'air efficace. Peut-être qu'il t'invitera à Bercy. On va dire que ces posts m'avaient pas trop interpellé dans le sens où il met pas vraiment en valeur Lafouine et c'est plutôt une attaque envers Maes avec qui il est en clash depuis un bon moment. Donc moi ça m'avait pas vraiment frappé. Les posts qui m'avaient vraiment frappé, ils sont là et je vous les partage maintenant. Oh ta gueule. De Bercy, c'est fort. S'il est concentré, il peut revenir avec un vrai album, voire son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. Fact. À la suite de ce post là, Booba, il réenchérit. On va pas devenir les meilleurs amis du monde car
car les clashs étaient bien réels. Mais quand je le vois en safari avec sa fille, je me dis qu'au final, il mérite un grand retour et mucha plata para su la familia. La piraterie n'est jamais finie. Pourquoi? Quand on prend connaissance de ces éléments-là, on se rend compte que ce délire de réconciliation de la part de Booba, il est assez bancal au minimum. Donc récemment, il y a eu ce post par rapport au concert à Dakar dont on est en train de parler dans cette vidéo. Et également, Booba, il avait pris à partie La Fouine concernant la meuf qui connaît quasiment tout le monde dans le game et qui vend des formations à 850 €. Et Booba s'en était pris à La Fouine en disant de calmer cette meuf-là par rapport aux conseils qu'elle faisait et que Booba, lui, allait tout simplement l'éteindre. Ça sonnait quand même comme un avertissement envers La Fouine. Et donc tout ça est vraiment troublant lorsqu'on a tous les éléments en main. Bon, deuxième partie de la vidéo. Et ceux qui ont cru au Père Noël, réconciliation, Booba, La Fouine, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez écouté ce CD? Je vous l'ai fait ça, je vous l'ai déjà fait. Mais est-ce que vous avez écouté ce CD? Ce maudit CD, Capital du crime censuré, les gars. C'est une blague. Dedans, il y a des pics ultra piquants envers Booba. Booba, il doit savoir ça. Il y a des gens qui ont dû lui dire, ouais, La Fouine, il t'attaque dedans. Les attaques de La Fouine envers Booba dans CDC censuré, elles sont passées inaperçues. En tout cas, moi, j'ai jamais vu Booba réagir à ça. Mais il y a des pics de dingue. Je vais vous donner un seul exemple ultra parlant. Si vous voulez écouter les autres pics, de ce que j'ai entendu, on a une petite dizaine, bah directement allez écouter le projet. Un moment dans un couplet, La Fouine, il dit quoi? Il dit que lui, contrairement aux salopes, il vit à Miami, mais il n'a pas la carte américaine et qu'il a conservé la nationalité marocaine. Contrairement à ces salopes, sous-entendu qui vivent en Amérique et qui ont la carte américaine, la green card. Quel rappeur français est dans cette situation? Vous avez quelques secondes pour répondre. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Que lui vit à Miami, mais qu'il n'a pas la carte américaine et qu'il a carte de nationalité marocaine. Quel rappeur français vit à Miami et a la nationalité américaine? Il y en a pas 50 000. Comme je l'avais dit, je suis tombé sur ce CD vraiment par hasard et il est rentré. Quand j'ai entendu les pics, etc., je me suis dit, il est chaud quand même La Fouine de dire ça. Tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je me demande ce qu'il y a eu sous le post ou en off pour que Booba retire ce qu'il a dit sur Twitter. Parce que c'est extrêmement rare qu'il fait ça. Il a dû prendre une grosse sauce vinaigrette en commentaire de son post. Quand je l'ai vu, c'était vraiment au début de la publication et c'est vrai qu'il se faisait descendre et sans insulte. Les gens le traitaient de rageux, lui disaient de laisser La Fouine tranquille, de laisser faire son comeback, son retour tranquillement. Pourquoi attaquer maintenant alors que il y a peut-être un mois et demi, Booba était en train de fellationner à mort La Fouine. Je me dis qu'entre ce moment-là où j'ai vu ces commentaires-là et là maintenant où je vous fais la vidéo et où le post n'est plus disponible, je pense que Booba s'est pris une méga sauce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez un avis différent? Dites-moi tout en commentaire. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important, les gars. Ciao! Ça me servira de leçon la prochaine fois. Quand il y aura des bails, quand je vois des bails bizarres sur les réseaux et que je veux vous en parler, au lieu de mettre en favori, je ferai directement la vidéo.